Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. On est reparti sur la tierce et on vous répète à nouveau mes chéris que par contre pour ce message, il ne faudra pas vous prendre la tête par rapport aux problèmes dans lesquels la tierce va être. D'accord? Ne vous prenez pas la tête. Vous consultez, mais ce n'est plus votre souci. N'oubliez pas, c'était ça hein, le message du dimanche. Ne vous prenez pas la tête par rapport à ces difficultés, par rapport à ces problèmes. D'accord? Parce que là, j'ai l'impression qu'elle veut venir quand même bien vous imposer, vous positionner sur un côté culpabilisant par rapport à ces difficultés. Donc, on ne va pas accepter ça, s'il vous plaît. On va voir quelles sont les énergies pour la tierce. Ok. Bon, allez, on a Neptune, Cancer, Gémeaux, Taureau, Saturne sur la pile et au dos Poisson. Alors, mes chéris, qu'est-ce qui se passe pour elle? C'est quelqu'un qui est dans un désir non su, non assumé par rapport à quoi? Les parents, les enfants, les histoires d'argent. Ok? Très bien. Oh, oh oui. Donc, les histoires de beaux-frères, belles-sœurs, les histoires de frères et sœurs, les histoires liées aux parents. D'accord? Père, mère, voilà, les histoires reliées aux parents. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu dans son enfance? Nous, on ne sait pas et est-ce qu'on veut vraiment savoir? Telle est la question. Mais en tout cas, si effectivement, par exemple, en plus de son enfance, là, on va vous parler des enfants en règle générale, que ce soit les vôtres, mes très chères féminines, d'avec un autre masculin ou d'avec le masculin que vous partagez avec elle, voilà, on va devoir effectivement échanger par rapport à ça ou on va devoir fouiner par rapport à ça. Alors, voyons voir, mes chéris. J'avais déjà eu un premier message. Ben, je vais vous donner un petit peu la teneur. On m'avait déjà fait savoir qu'il y a voilà, je vais vous montrer les cartes puisqu'elles sont encore là. Entre 5 et 10 ans en arrière, on me faisait savoir qu'il y avait déjà eu une trahison. Dans la semaine qui arrive, effectivement, il va y avoir des modifications ou des soi-disant ententes qu'elle va vouloir mettre en place. Et on me disait que dans 6 mois, ça n'aurait pas à vous toucher parce que elle tenterait éventuellement de passer encore par les plus jeunes pour vous convaincre de quelque chose. Donc, que vous soyez les masculins ou les féminines, il faut que vous soyez préparés à ça. Et là, ça a l'air de, entre guillemets, presque correspondre, mais peut-être qu'il y a une particularité et j'aimerais voir laquelle. Le miroir fait quoi ici? Allez. Alors, on me parle de la naissance d'un projet. Alors, il faut que vous sachiez qu'on m'avait parlé de quelque chose qu'elle voudrait que vous financiez. Un projet qu'elle souhaiterait que vous financiez. Elle veut que vous contribuiez. Alors, mes très chères féminines, vous aussi, vous êtes là-dedans. C'est-à-dire qu'elle veut que vous contribuiez ou que vous alliez dans son sens par rapport à ce projet-là. Donc, on va découvrir de quoi il s'agit. Là, on me parle à nouveau d'un projet, de mettre en place quelque chose. Alors, donner vie à un projet. Ouais. Elle sait qu'on a capté ce qui s'est produit il y a un certain nombre de temps. Elle sait que avec la roue de la fortune, on a fait effectivement la lumière sur ce qui s'est produit, du coup, il y a entre 5 et 10 ans. Et on sait également ce qui va se passer la semaine prochaine et dans 6 mois. D'accord? Elle va passer par les plus jeunes. Donc c'est pour ça que quand on a les frères et sœurs et tout ça, elle tente effectivement d'échanger entre les frères et sœurs, les parents. Elle veut absolument les avoir dans la poche par rapport aux acquisitions, par rapport aux questions d'argent, par rapport à tout ça. Okay? N'oubliez pas qu'on a le poisson au dos, donc ça veut dire que c'est peut-être relié effectivement à quelque chose qui est, entre guillemets, pas imaginaire, mais presque. Parce qu'on a Neptune, d'autant plus. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui se leurre sur une question. Elle rêve beaucoup, hein. Cette deux coupes, elle rêve beaucoup, beaucoup. Elle se leurre sur le fait que vous allez la suivre sur ce projet-là. Hein. D'accord? Elle se leurre là-dessus, hein. D'accord? Vous n'allez pas la suivre sur ce projet-là. Mais féminine, vous n'allez pas la suivre sur ce projet-là, on est d'accord? Parce qu'il en va de votre engagement ici. Mais carrément, elle veut travailler avec vous.
Moi, je vous dis, hein, j'ai eu ce message-là juste avant. Bon, malheureusement, ça n'a pas pu. J'ai été coupée, donc ça veut dire que il faut pas que je rentre dans ces détails-là avec vous. Je ne vous ai pas tout dit, hein, d'accord? Là, je vous ai donné les grandes lignes. Mais elle veut travailler avec vous. Elle va écrire, elle va vous écrire, ou vous texter, ou vous envoyer un mail. Elle va vous écrire parce qu'elle veut bosser avec vous. Elle veut travailler avec vous. OK? Moi, je vous dis, hein, il peut y avoir une histoire d'une association, une collaboration financière. Ça peut être par rapport à une entreprise. Mais en tout cas, elle veut bosser avec vous. OK? En réalité, elle veut simplement espionner le couple. Voilà. Elle veut juste vous espionner pour savoir où vous en êtes. Donc, ne vous laissez pas leurrer si vous voyez qu'elle fait la fille qui est humble ou quoi là. OK? Elle n'est pas humble en réalité, mes chéris. Ne vous laissez pas leurrer. Hein. Si vous avez le sentiment que c'est quelqu'un qui a changé, ne vous laissez pas du tout leurrer par ça. Hein. OK? Elle veut voir est-ce que vous avez capté ou pas. Elle pense qu'elle peut venir s'excuser là-dessus. Elle pense qu'elle peut venir s'excuser. Mais le problème, c'est que ça va s'effondrer et en public. D'accord? Bah, c'est son ego qui va en prendre un coup, là, pour le coup. Hein? Ça fait beaucoup de coups, d'ailleurs. Mais en même temps, vous me direz, elle a tellement de plans, elle a fait tellement de coups bas que c'est pas possible. Elle veut venir s'excuser, mes chéris. Hein? Si jamais elle passe par un spécialiste, le spécialiste qu'elle va aller voir va la dissuader de vous proposer ça. D'accord? Alors après, ça peut être parce que vous bossez aussi dans la même boîte. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est ça. Ben, en fait, moi, comme je vous répète à nouveau, c'est quelqu'un qui... elle est trop dans la rêverie. Elle est trop dans la rêverie, dans la rêvasserie. Elle fréquente toujours les mêmes personnes. Donc, mes très chers masculins, si vous pensez que c'est quelqu'un qui a changé, la tierce, là, elle n'a pas changé d'un poil. Hein. Elle fréquente toujours les mêmes personnes. Elle a toujours les mêmes aspirations vis-à-vis de vous. Elle n'est pas en mode... je vous ai dit quoi? 3 de denier. C'est cette carte-là qui va vous parler des associations, des collaborations, des échanges financiers où on veut bâtir quelque chose carrément. Elle rêve de ça. Elle est persuadée que c'est possible. D'accord? Elle est persuadée que c'est possible. Mais féminine, ne pensez pas que vous êtes hors du truc. Hein? D'accord? Elle vous inclut là-dedans. Elle vous intègre totalement dans le projet avec le masculin. Avec votre masculin. Alors, point d'interrogation, mes chéris, bien sûr, on peut se poser la question de savoir, est-ce que quand on a cancer Gémeaux, est-ce que c'est pas parce que la tierce, c'est un membre de votre famille? Est-ce que c'est une mère, une sœur vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Bon. Mais en tout cas, lorsque c'est elle, en tout cas, si c'est ça, mes chéris, bah oui, si c'est ça, ça va être d'autant plus fort. Ah, ok, j'ai compris. Donc si c'est ça, c'est que ça va être d'autant plus fort. Elle veut effectivement vous intégrer à une association, à un projet qu'elle estime être un projet de vie. Elle va aussi mettre sur la table le côté, non, on est une famille, l'argent de la famille, l'héritage de la famille, enfin bon, voilà. Ok. Moi, comme je vous dis, mon problème, c'est qu'il y a 5-10 ans en arrière, c'est quelqu'un qui vous avait déjà trahi au niveau légal. C'est-à-dire que j'avais déjà effectivement la carte de la justice, mais après, j'avais le 10 d'épée. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà eu une trahison au niveau de la paperasse. Ok? Donc, moi, je sais pas si... C'est trop lunaire. C'est trop lunaire, son affaire, là. Je vous ai dit, hein, pour moi, c'est pas clair du tout. Cette situation-là, elle n'est pas claire du tout. Il faut peser le pour et le contre. Il faut effectivement que justice soit rendue parce que c'est très ténébreux cette histoire et c'est trop lunaire. Donc c'est trop selon ses humeurs. Non, mes chéris, sincèrement là, non. D'accord? Pas possible.
Elle, en plus c'est ce qu'elle propose. Si finalement vous allez pas, vous avez le sentiment que, entre guillemets, c'est quelque chose de tout nouveau, que c'est une nouvelle opportunité peut-être de se réconcilier, de faire table rase, de faire la paix ou quoi. Mes chéris, on vous dit, si vous consultez pas en plus pour vérifier ce qu'elle va venir vous proposer, là on vous avertit, mais après il faudra rentrer en profondeur parce que ce qu'elle est en train de proposer, c'est quand même avec l'aval du crocodile. Donc, si en face, toi, tu n'as pas caïman ou bien crocodile ou bien des puissances occultes, mystiques derrière qui sont suffisamment fortes, quand elle va venir avec sa proposition, tu tombes dedans, mais tu es dans la mouise. Parce que c'est elle qui va te dominer. Hein, d'accord? Quand le crocodile vient te proposer quelque chose, il met ça à la hauteur de tes yeux. Maintenant, c'est toi qui vois. Hein, d'accord? Voilà, si tu ne veux pas rentrer en profondeur, c'est toi qui vois, mais en tout cas, tu ne pourras pas dire qu'on ne t'a pas dit. D'accord? Parce que c'est entouré de mystères, c'est entouré de mystiques, c'est entouré de... D'accord? Parce qu'elle sait, en fait, du coup, que le couple et l'engagement dans lequel tu es avec ton masculin peut te porter chance. Et que tu vas donner effectivement, peut-être effectivement, de l'élan à son projet. Ça va beaucoup te décevoir si jamais tu rentres là-dedans, hein, mon consultant, ma consultante ici. Même s'il y a le jugement de la famille par rapport à cette situation, détrompe-toi sur le côté positif de cette situation-là. Hein, d'accord? Tu auras plutôt le sentiment d'avoir payé quelque chose plutôt que entre guillemets, de gagner, de t'enrichir ou de solidifier un lien. Bien au contraire. Hein. C'est toi qui vas fournir tous les efforts, c'est toi qui vas faire tout le travail, c'est toi qui vas forcer, c'est toi qui vas, quand tu vas rentrer là-dedans, c'est toi qui vas fournir encore tous les efforts. Et tu vas te rendre compte qu'il y a un guet-apens parce que derrière, ce qu'elle avait dit aux autres membres de la famille, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle elle propose en réalité. Donc ça veut dire qu'elle donne deux versions pour moi. Elle donne deux versions. Tu vas avoir le sentiment d'être attrapé par la vie, de devoir changer de direction et peut-être qu'il sera trop tard pour changer de direction. Donc les nouvelles attendrissantes, là c'est mort hein, par contre. Hein. C'est pour ton couple. Pense à ton couple, ma chérie. D'accord? Si vous avez quelque chose à faire, vous le faites avec ton autre. D'accord? Mon très cher masculin, c'est idem pour toi. Hein. Donc je vous disais, on vous prévient que dans 6 mois, elle va passer par un plus jeune ou par un enfant ici. Donc ça peut être un frère ou une sœur, quelqu'un qui est plus jeune. Voilà. De la famille peut-être du père ou par rapport à un père. Moi, j'ai un papa qui veut faire des cadeaux à une papesse parce que du coup, elle sera passée par ça. C'était ça qu'on me disait déjà. C'est pour ça que le message est fluide comme ça, hein, mes chéris. Ça a été enregistré, ça s'est coupé en fait. Ça a coupé et quand ça coupe comme ça, c'est que c'est pas anodin. C'est qu'il y a des détails que j'avais déjà dit dans la vidéo qu'il faut que moi je garde en tête pour pouvoir faire le vrai tirage. Hum Parce qu'elle a récolté toutes les informations qu'il fallait, c'est bon. Elle va être découragée parce que le masculin ne va pas voguer avec elle. Il va pas vouloir faire ça avec elle. C'est incroyable, hein? Ma très chère féminine, ton masculin ne voudra pas faire un déplacement avec elle. Euh, Et puis c'est la rentrée, puis c'est maintenant qu'elle, elle a envie de penser aux vacances. Ça va pas être possible, hein?
Alors, peut-être parce que en réalité, il y avait déjà quelque chose qu'elle avait réussi à faire déjà cet été, hein. Pendant ses vacances, ses dernières vacances, ses récentes vacances-là, il y a quelque chose qu'elle avait déjà réussi à faire. Il y a quelque chose qu'elle avait déjà réussi à faire. Moi, je pense qu'elle a réussi à vous convaincre de quelque chose déjà. Donc, vous avez déjà un pied dedans. Comment vous allez vous sortir de ça, mes chéris? Elle veut s'excuser d'avoir fait s'effondrer quelque chose qui aurait pu... Deuxième interprétation. Elle veut s'excuser d'avoir fait s'effondrer quelque chose qui aurait pu être publiquement grandiose. D'accord? Publiquement grandiose, publiquement reconnu, publiquement majestueux, enfin magnifique, enfin bon voilà. Mais elle sait que c'est parce qu'elle fréquente toujours les mêmes personnes et parce que ces gens-là continuent de la faire rêver sur la possibilité réellement que vous rentriez dans une association avec elle pour des questions d'argent. Moi, je reste là-dessus. Hein. Même quand j'essaie de relire, c'est exactement la même chose qu'on me dit. Donc, allons voir comment vous vous en sortez de ça. Parce que... ben, dites donc. Donc la vieille, elle a un projet dans sa tête, et c'est dans sa tête, c'est pas dans ses pieds. Bon, soit. Mais très cher masculin, qu'est-ce que vous allez devoir faire par rapport à la tierce, là, pour le coup? Ben dites donc, par rapport à la tierce, on vous dit qu'il y a un engagement par amour. Ouf, excusez-moi. Ça va pas bien passer pour mes féminines, là. J'étais féminine. Mais féminine, c'est pas bon pour vous, ça. Bah écoutez, il y a un engagement par amour. Et comme c'est un engagement par amour, c'est là que tu vas te rendre compte que ça va pas passer. Hein. Tu vas t'épuiser. On te le dit, hein, tu vas t'épuiser à travailler, tu vas t'épuiser à bosser, tu vas t'épuiser à ça. Tu vas être en mode burn-out, hein, mon très cher masculin ici par rapport à la tierce, si réellement tu rentres là-dedans par amour pour elle. Les masculins, mais plus on vous parle, plus vous entendez pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Et puis, vous allez être en conflit avec elle par rapport à ça. Hein. Parce que ce projet-là, en réalité, vous n'aurez pas du tout le même point de vue. Alors, c'est vrai que avec le 2 de couple, excuse-moi, mon chéri, ma chérie, je suis obligée de dire que c'est le couple. Donc, c'est par amour. D'accord? Par amour. Alors, si on reste sur l'aspect professionnel et financier, on va te parler de la passion que tu as pour cette activité-là. D'accord? Ben, elle ne va pas vous proposer aussi. Si jamais elle vous propose quelque chose qu'elle sait que vous n'aimez pas, forcément, elle ne va pas le faire. Elle sait que vous allez dire non facilement. Alors que là, si elle vous propose quelque chose par lequel vous êtes passionné, elle sait très bien que normalement, vous n'êtes pas censé pouvoir dire non. D'accord? Donc, mes très chers masculins, là, on vous dit que vous allez devoir trancher avec le roi d'épée parce qu'il faut que vous voyiez un petit peu plus loin que le bout de votre nez. Il faut voir sur le long terme ce que ça va peut-être donner par rapport à l'enfant, les enfants, leur éducation, la scolarité. Enfin bon, voilà. Eh ben, le roi d'épée, pour pouvoir faire la guerre, il faut être sûr, hein, il faut être armé, hein, d'accord? Le roi d'épée, pour pouvoir se lancer dans une guerre, il voit sur le long terme. Hein, c'est ça, hein, dans le jeu The Kemetic Tarot. Vous voulez que je vous prenne les explications du The Kemetic Tarot, le bouquin? Attendez, je vous dis. Le roi d'épée, je vais vous donner la signification du roi d'épée, la carte naturelle, vous allez comprendre, mes chéris. Le roi d'épée, le roi de terre, le roi de coupe, le roi de feu, le roi d'épée. C'est la vision à long terme. Je vous l'ai dit, mes chéris. C'est Ramsès II, donc c'est le côté rationnel pour pouvoir faire un règne en paix. Donc, il faut avoir une très très bonne stratégie pour pouvoir gérer ça. Et avoir les idées claires, hein, ça c'est sûr. Hein, parce que si il faut être embourbé avec le 5 de bâton parce qu'on est en compétition, enfin bon voilà, et puis on ne s'entend pas sur certaines idées philosophiques, enfin bon voilà, ça va être compliqué de pouvoir tenir le projet par la suite, d'accord? Ben oui. Donc il y a l'éducation, il y a la scolarité, il y a les enfants, il y a
il y a la transmission et puis il y a le fait qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir là, je pense. D'accord? Donc là, avec le valet d'épée dans ce jeu, on vous parle d'une personne qui travaille pour le pharaon à découvrir ses territoires et à tout répertorier. Donc ça veut dire qu'il y a encore des choses à apprendre, mes chéris. Il y a encore des choses à voir, hein, et des choses toutes nouvelles en plus. Hein. Donc vous allez vite fait d'avoir à vous rendre compte que elle n'a pas parlé de tout. Il y a des aspects qu'elle n'a pas... Ah ben oui, elle ne va pas tout vous dire. Elle ne va pas vous montrer là où elle a posé des pièges ou quoi. Peut-être que quand vous allez rentrer effectivement là-dedans, dans ce projet-là, vous allez vous rendre compte de qui il est réellement. Et puis, si au final, vous n'êtes pas d'accord avec les personnes qui sont réellement dans le projet, parce que ce qui dit association dit que vous n'êtes pas les 3 seuls avec lesquels vous allez travailler. Il n'y a pas que toi... état féminine, mon très cher masculin qui va bosser avec elle. Donc dans l'idée où par exemple ce serait par exemple une figure maternelle ou quoi, si tu as un cousin avec lequel tu t'entends pas, un frère avec lequel tu t'entends pas, tu vas te retrouver là-dedans, bon voilà, voici le guet-apens et puis voilà toi, tu vois. Dans le cas où effectivement c'est une tierce, vraiment amoureuse, quand elle veut absolument que tu rentres dans un projet, je reste sur l'idée que il puisse y avoir des personnes qui peut-être ses frères et sœurs à elle, pour le coup, avec lesquels tu t'entendras pas. Mais en tout cas, c'est pas un projet qui t'est favorable, hein, ok? Ben oui, c'est pas un projet qui t'est favorable. Te voici, mon très cher masculin, ici. Ah ouais, ça va te faire perdre des sous, là. Pour rien, en plus. Et on sait que tu veux pas perdre des sous, on sait que tu veux garder ton indépendance financière, et d'autant plus, ça va t'empêcher d'être indépendant. Et puis, au niveau de la justice, je te répète à nouveau, pour moi, il y avait déjà eu, il y a 5-10 ans en arrière, une trahison. Il y avait une paperasse, un truc au niveau de la justice qui n'était pas clair. Ok? Donc, 6 de denier là, voilà. Hein. S'il y a une question qui est reliée à un partage, sache qu'elle va encore te mettre des bâtons dans les roues. Moi, je pense vraiment... Mon très cher masculin, même si on te dit pour le moment, fais pas palabre, ne dis rien, reste silencieux, mais le silence dont on te parle avec le valet de bâton dans ce jeu, c'est le silence du prêtre, parce que c'est le fils du pharaon, hein, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il est scribe et il est prêtre. Ben, comme dans notre tradition en règle générale, hein, si jamais tu es censé réécrire des choses ou garder des informations ou des secrets, bah, ça veut dire que tu es vraiment dans ta tradition aussi derrière. L'un ne va pas, entre guillemets, sans l'autre. Donc là, on te dit que c'est oui, ben c'est toujours de la stratégie. Il y a le silence parce que tu sais ce que tu fais spirituellement parlant derrière. D'accord? C'est le calme, le silence parce que spirituellement, c'est... Ah bah oui, hein. On ne te dit pas de ne pas parler et puis de ne rien faire aussi spirituellement. Tu es là, tu es assis, tu attends. C'est pas ça qu'on t'a dit, hein. Donc, il faut que tu sois conscient. Avec le 2 d'épée, il faut que tu aies une belle réflexion parce que si c'est pour que tu puisses mettre tes émotions, ton cœur, être sincère et puis que finalement, tu te rendes compte qu'elle vient juste demander les pépettes et puis que vous n'êtes pas en fait totalement en phase ou qu'elle n'est pas totalement sincère, bon voilà. Donc, il y a des travaux spirituels effectivement à mettre en place avant de pouvoir accepter ça. Hein. Oui. Quand tu auras fait ce qu'il faut, tu te rendras compte que bonheur ou pas, amour ou pas, sentiment ou pas, il y a une trahison. D'accord? Et la trahison va refaire surface. Et c'est ça qui va te mettre en colère parce que si jamais effectivement il y a une histoire qui est reliée à un déplacement, un voyage ou quoi, bah, tu auras le temps de vite fait de déchanter. Masculin, mais tu vas te relever, hein, de toutes les façons, 10 d'épée si tu es à terre et que Horus plane au-dessus de toi et que le soleil se lève, c'est que tu vas te relever, tu vas devoir te redresser. Ça va te demander peut-être beaucoup d'efforts, mais tu n'auras pas le choix. D'accord? Ben là, tu n'as pas le choix. Allez, ma très chère féminine, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à cette situation-là? Parce qu'il peut être question de ta mère à toi ou de la mère de ton masculin avec laquelle tu t'entends pas, qui est ta tierce pour le coup et qui va venir effectivement
parce qu'elle n'assume pas de rêver, de rêvasser. Elle n'assume pas et puis elle vient vous proposer des trucs un petit peu bizarres. Soi-disant, elle veut s'excuser alors qu'il y a 5-10 ans en arrière, déjà, elle t'avait fait le coup. En tout cas, légalement, c'était pas clair ce qu'elle avait fait. Donc, voilà, voyons voir. Ma féminine, ce qu'on te dit, toi. Oui, dans cette histoire-là. Réfléchis bien, ma chérie, toi aussi. 2 d'épée, roi de coupe, la papesse. Réfléchis bien. D'accord? Laisse la lune te diriger, te guider. Parce qu'effectivement, tu as des choses à faire avec ton masculin. Mais si tu te rends compte que, au final, par exemple, elle est partie faire des choses avec une papesse d'abord, dans l'objectif de venir demander de lui rendre service, ok, pour l'argent, ah ben, il faut que tu sois très consciente, d'accord? Parce que là, moi, je pense que tu as beaucoup bossé, tu as envie peut-être de te reposer, mais ma chérie, là, je ne sais pas si tu vas pouvoir, en fait, en vrai. D'accord? Parce que la reine d'épée, elle va t'obliger à faire le deuil, à être stratégique également, à bien réfléchir, parce que là, c'est Hatshepsut, la pharaone Hatshepsut. Oui, parce que là, tu n'as pas envie de tout porter toute seule, tu as envie de dire, bon, on va faire moitié-moitié avec le masculin. Mais moi, j'ai l'impression qu'on te dit, se reposer là pour le moment. Parce qu'il y a le deuil à faire de quelque chose, il faut couper. Faut pas accepter ça, ma chérie. Moi, je te dis, regarde. Faut pas accepter, Faut pas du tout accepter. Parce que même lorsque la tierce, ce n'est pas la belle-mère, d'accord, ou ta mère à toi, ma très chère féminine, ok, ni une figure maternelle ou quoi. Donc ça veut dire que c'est vraiment la tierce de ton masculin et que vous avez le sentiment que soi-disant elle s'est excusée, elle a changé, elle veut proposer quelque chose, ça a l'air d'être sympa, finalement on peut quand même mettre les sous dedans. Enfin bref, un as d'épée, as de bâton, pour moi, dans ce jeu surtout, d'accord, on ne dit pas pour tous les jeux, mais dans ce jeu, ça peut vraiment correspondre à une situation où il faut que tu fasses gaffe à ce que tu vas mettre en place, à ce que tu veux, à ce à quoi tu veux donner vie. Si tu veux mettre du charbon dans ce truc-là, tu risques d'être très en colère par la suite. Très, très en colère par la suite. Parce que, comme je disais à ton masculin tout à l'heure, lui, il a le valet d'épée. C'est des petites choses toutes neuves. Il y a des petites choses qu'il n'a pas vues. Mais toi, par contre, avec l'as d'épée, ma chérie, c'est pas des petites choses toutes récentes. C'est des trucs bien balèzes. Ok? Donc, ça veut dire que là, toi, on t'a montré le truc. Les choses sont claires. Tourne pas autour du pot, en fait. Tourne pas autour du pot. Parce que pour moi, ça, c'est un plan à se retrouver acculé de toutes parts, avec des épées partout, qui te sortent de partout. Non. Ça va être trop douloureux, cette histoire-là, pour toi par la suite. D'accord? Et même pour les projets que toi, tu dois mettre en place aussi derrière. Parce que toi aussi, tu as tes envies, tu as ton désir, tu as tes choses à faire. Et puis, tu sais, on te dit qu'il y a longtemps, tu as perdu déjà quelque chose. Alors, pour certaines féminines, carrément, c'est l'enfant qu'elles ont perdu. D'accord? J'ai la mort d'un enfant. Ok? Donc, il y a un certain nombre de temps, il y a eu la mort d'un enfant. Et tu as fermé les yeux sur la gravité de ça. Parce que tu as fermé les yeux sur la gravité de la situation. Donc, déjà que tu as fait l'erreur une fois, ma chérie, là, je ne pense pas que tu aies la possibilité à nouveau de laisser que quelqu'un te fasse à nouveau le coup, là. Et puis, la même personne, c'est pas possible, Quelqu'un qui a fait que tu as perdu un enfant et puis tu veux être en affaire avec elle. Et tu penses que ça va bien se passer, t'es sûr? Moi, je pense que non, ma chérie, sincèrement. Ouais, on te dit,
par le passé, il y a déjà eu quelque chose qui... c'était déjà suffisamment grave comme ça, ma chérie. D'accord? C'était déjà quelque chose de suffisamment grave pour que tu laisses passer une deuxième fois. Tu as fermé les yeux déjà dessus une fois. Tu t'es pas rendu compte dans quelle guerre, même spirituellement parlant, tu sais pas comment elle s'est préparée pour toi. Maintenant, c'est mort. Je suis désolée. Hein. Je suis désolée, mais non. D'accord? Donc, ce qui revient effectivement, c'est la notion de stabilité par rapport à l'éducation, la scolarisation d'un enfant, tout ce qu'il y a à transmettre. À nouveau, on a le 5 d'épée que ton masculin, il a eu parce qu'il y avait le guet-apens. Enfin bon, voilà. Le silence n'est pas un silence sans action spirituelle derrière, même si on a l'impression que tu bouges pas. Laisse les gens penser ce qu'ils veulent parce que de toutes les façons, toi, tu auras fait ce que tu as à faire. Et puis, tu vas avoir une chance par rapport effectivement à l'enfant, d'accord, à l'enfant, aux enfants, ou par rapport au passé. Là, c'est ta chance, là. T'as pas le choix, ma chérie. Ok? Moi, les genres de personnes comme ça, là, moi, vraiment... Et puis, si tes autres copines, camarades, elles ont été, elles, checkées pour toi, ma chérie, arrête de laisser les gens n'ont qu'à aller regarder des trucs pour toi. Hein. D'accord? C'est pas ton problème ce que elles ont été regardées. Va regarder par toi-même. Hein. Ok? Parce que là, même comment elles gèrent, comment elles font leur rituel, comment elles font leur truc, c'est pas ton problème, ma chérie. Là, tu as besoin d'avoir les bons référents spirituels. Ça, c'est une chose. Les bons spécialistes sur le plan financier. Ça, c'est la deuxième chose qui puisse effectivement t'éclairer sur... ah ouais. Parce qu'il faut que tu aies ce que tu veux. Et sur le plan légal, il faut que tu aies ce que tu veux. Et même au niveau du fait que la famille, à un moment donné, a soutenu effectivement la tierce. Je te répète à nouveau. Donc, que ce soit ta maman, la maman de ton masculin, ou sa tierce amoureuse, il y a un moment donné où la famille l'a soutenu elle plutôt que toi. Donc, il n'y a pas de raison pour que tu n'obtiennes pas finalement ce que tu désires. Et de toutes les façons, les portes vont s'ouvrir effectivement réellement pour ton masculin. Tu vas avoir ce que tu veux, mais il faut que la marade se fasse. Hein. Ah, ça, il n'y a pas de plusieurs possibilités, ma chérie. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire que même sur le plan des autorités avec le père, et puis à nouveau avec la carte de la justice, sur le plan légal, il faut que tout soit carré, sinon, c'est pas la peine. Sinon, c'est pas la peine. Hein. D'accord? Voilà, 10 de terre, de toutes les façons, au niveau effectivement de ce qui est avoir familiaux, ça va être géré. Moi, je t'ai dit, hein, j'avais déjà le roi de terre de toutes les façons tout à l'heure. Donc, roi de terre, as de terre et 10 de terre, on est bien. Ok? Ouf. Allez, on se retrouve dans un prochain message. Elle m'a saoulée. Elle m'a saoulée. Elle m'a saoulée avec ses fous projets, ses fausses propositions, sa fausse modestie, sa fausse humilité, là. Voilà, elle m'a saoulée, elle m'a gavé, là. C'est bon. Donc, on se retrouve dans un prochain message, mes chéris. Pensez à vous abonner. Merci de votre confiance. Merci de votre fidélité. Merci pour les likes et les partages. À très vite. Ciao, ciao.